Ok, alors maintenant il nous reste à faire le N. Alors, j'aurais plein de choses à faire, bien sûr, hein. J'ai une petite idée, encore une fois, donc je vais faire un clic droit, toujours pareil, créer des masques à partir du texte. Hop, ce sera le N. N, voilà. Donc je vais supprimer toutes les lettres qui m'intéressent pas. Oups, toutes les lettres qui ne m'intéressent pas. Voilà, je garde le N. Alors, première chose, encore une fois, je donne la bonne couleur. Commande ou CTRL-SHIFT-Y, et je donne la même couleur que les autres. Et à la limite, comme ça c'est fait, un clic droit, style de calque, et je vais lui mettre son nombre porté. Voilà. Au moins, là, on est bon. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est animer ce N. Alors, comme je vous le disais, plusieurs solutions possibles. Tiens, je vais lui donner une autre couleur, pour le coup. On va donner une couleur pêche. Alors, plusieurs solutions possibles. Moi, j'avais deux choses en tête. Soit je faisais apparaître, je le faisais tomber, donc il vient d'en haut, partie par partie. Hein, ça va être assez simple. Soit je le fais venir comme si c'était une feuille en fait de papier qu'on allait poser. Les deux sont possibles. Donc on va tester, on verra bien quel est celui qui me plaît le plus. Peut-être vous pourrez choisir autre chose, vous, il n'y a aucun souci. Alors pour faire déjà cet effet feuille de papier, c'est un filtre qui s'appelle Page... Non, c'est pas... Voilà, c'est CC Page Turn. Donc je l'applique. Et CC Page Turn, ici, ce que je vais lui dire, c'est de récupérer, hop, render ça, backpage, aucune, voilà, très bien. Et là, voilà, là, vous voyez qu'on va pouvoir faire venir le N et tac, le faire se poser. Donc, il faut prendre le fold position et l'amener bien plus loin, ok. Je mets une image clé à fold position, je vais un petit peu plus loin et je vais lui dire d'arriver par ici. Voilà. Hop, ici. Donc là, on a le N qui vient et qui se pose gentiment, tac, ici. J'appuie sur U, je vais rapprocher ces deux images clés, à la limite je peux même le faire venir avant, et je vais bien sûr les sélectionner et faire F9 déjà pour avoir un petit lissage de vitesse dessus. Ok, ça me paraît peut-être un tout petit peu basique, hein, j'avoue. J'avoue que c'est un petit peu basique. Même si on peut encore jouer avec les couleurs, un peu comme on a fait avec le O et le T, là. J'avoue que c'est un petit peu basique. On va revenir dessus, je le duplique, je vais le garder, donc je le masque. Vous voyez, je duplique, je masque, au cas où je pourrais le garder. Mais je vais tester l'autre chose que j'avais envie de faire, qui peut-être sera mieux pour le coup, en tout cas, un petit peu plus sympa. Je prends donc l'outil rectangle ici pour faire un masque sur mon N. Et ce que je vais faire, c'est que, quoique, avant même de faire le masque, et c'est là qu'il faut penser la construction du truc, avant même de faire le masque, je vais faire l'animation. Comme ça, l'animation sera faite. Je pourrai après créer des masques et plusieurs parties, il y aura toujours la même animation. Donc, position, j'appuie sur P, j'appuie sur I, ce qui remet ma tête de lecture au début du calque. Et au début, je vais d'abord la monter. Hop. Ok, ici. Je mets une image clé et je fais commande Shift et j'appuie sur la flèche de mon clavier. Voilà, je vais un peu plus loin et je remets la valeur initiale qui c'est 640 360. Boum. Bien, une chose qui serait peut-être pas mal que j'ai pas faite, c'est mettre le point d'ancrage correctement. Donc je reviens en arrière. Commande Z, commande Z. Voilà. Et je vais appuyer sur Y et mettre mon point d'ancrage au centre de mon élément. Voilà, c'est toujours mieux. Un bon réflexe à mettre le point d'ancrage correctement. Voilà, donc j'appuie sur P. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt fonctionner comme d'habitude, en back timing. Donc je mets un peu plus loin, je mets une image clé. Je sais que quand ma lettre est animée, elle sera ici. Je reviens au début et on remonte. Parfait. Ok, donc là mon N tombe. Je pense que vous remarquez qu'il tombe très lentement. On va faire en sorte qu'il tombe beaucoup plus vite. Faut savoir qu'en animation, une seconde, c'est très long. Je sélectionne mes deux images clés, j'appuie sur F9. Hop. Ok. Peut-être pas aussi rapide quand même.
Ok. Bon, alors là, mon N tombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des masques pour le séparer en plusieurs parties. Donc je vais faire une partie ici, vous voyez, sur la première barre. Le masque, je vais le mettre en mode soustraction inversée. Voilà. J'aurais aussi pu le mettre en mode intersection. A priori, on aura voilà, le même résultat. Ensuite, ce que je fais avec ce masque, je fais juste attention, je zoome un peu, je fais attention qu'il soit bien propre, ce sera un petit peu mieux. Je double-clique dessus et je le déplace avec les flèches de mon clavier, voilà, très bien. Ok, ensuite, donc là, j'ai la première partie qui tombe, je vais dupliquer ça, j'appuie sur M, je vais voir ce masque-là, et je vais simplement, hop, faire en sorte que ce soit cette deuxième partie. Vous voyez, simplement en déplaçant le masque. Ce qu'il y a de super, c'est que comme ils arrivent ensemble, de toute façon, là, on n'a pas de différence, hein, c'est normal. Et je duplique encore cet élément, oups, pas le masque, mais le calque, hop, commande ou CTRL D, et pareil, hop, je vais sélectionner ces deux images clés, oups, attention, juste passer, juste ces deux points, hop, et je mets plus loin. Parfait. Donc là, en fait, j'ai trois parties. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert si elles tombent en même temps? Vous avez raison, mais c'est là que c'est intéressant, si elles tombent en même temps. Mais si elles ne tombent pas en même temps, si je décale un petit peu, hop, vous voyez, on va avoir une impression beaucoup plus sympathique. Hop, tac, mon N qui arrive en plusieurs morceaux. Et à la limite, on peut même le faire... Voilà, c'est déjà beaucoup plus sympa. J'appuie sur F4, je vais le mettre un petit flou de mouvement dessus. Voilà. Perso, je trouve beaucoup plus cool. Juste une chose, on remarque les masques ici. Donc ça, c'est pas un problème. Ce que je vais faire, c'est que au moment où ça finit, hop, je vais sélectionner tous mes éléments. Commande ou CTRL SHIFT D, tout supprimer. En reprendre un. Et simplement faire en sorte qu'à partir de ce moment-là, ce soit un N complet. Donc je vais supprimer ce masque. Parfait. Et là, tac. Et on n'y verra que du feu. Mes trois parties arrivent et à ce moment-là, hop, c'est un N complet, donc on n'a plus comme ça les problèmes de masque. Ok, ça commence à réellement être bon. Parfait. Donc maintenant, c'est ok pour le N, hein, on va s'arrêter là. On va faire un peu réfléchir comment on pourrait améliorer tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, il y a sûrement des choses à rajouter à gauche à droite pour complexifier un petit peu cette animation. Mais ça on verra dans une prochaine vidéo, parce que là on a fait vraiment une vidéo par lettre et c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, à tout de suite.